Dites-moi si vous avez déjà rencontré un de ces problèmes. Une faim incontrôlable en dehors des repas. Une tendance à toujours lâcher votre régime alimentaire et tout mettre à terre. Une envie irrésistible de sucreries et de glucides. Ou une compulsivité alimentaire difficile à contrôler. Si vous vous identifiez à l'un de ces problèmes, vous êtes au bon endroit. La perte de contrôle de votre faim peut ruiner toute tentative de perte de poids ou de recherche d'une vie saine. Et dans cette vidéo d'aujourd'hui, nous allons apprendre un peu plus sur cela. Apprendre comment l'éviter et le résoudre une bonne fois pour toutes. Et cela en comprenant ce que votre corps veut et en lui donnant tout ce dont il a besoin. Si vous voulez apprendre davantage sur ces sujets, alors je vous invite à déjà me laisser votre pouce en l'air car cela me motive énormément. Et commençons tout de suite. Bonjour à vous, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Renata Barcelos, chercheuse indépendante en sciences nutritionnelles. Mais plus important que cela est que je suis ici toutes les semaines, sans faute, pour partager avec vous les informations scientifiques sur la perte de poids, la santé et un style de vie sain. Tout ici est 100% basé sur la science pour vous aider à devenir une meilleure version de vous-même. Une version plus forte, une version plus saine. Ce qui m'a motivé à faire cette vidéo, c'est une question que j'ai reçue il y a quelques jours. Elle a dit « Salut Renata, comment résoudre la compulsivité alimentaire de manière saine ?» Eh bien, pour cela, il nous faut changer complètement la façon de laquelle nous voyons la compulsion alimentaire. Notre cœur n'est pas contre nous, il est tout simplement mal compris. Au lieu de lutter contre notre cœur et de penser qu'il est contre nous, il suffit de commencer à le comprendre. Ensemble, nous pouvons résoudre le problème. Eh bien, selon moi, la compulsion alimentaire n'est pas due à un manque de contrôle, à un manque de motivation, à un problème émotionnel. Elle est généralement un effet secondaire d'une carence, qu'elle soit nutritionnelle ou énergétique dans le corps. Donc, voyons maintenant ensemble quelques situations courantes où la compulsion alimentaire peut être déclenchée. Et voyons également comment comprendre chacune d'entre elles et donner à l'heure ce dont notre cœur a besoin. Et cela pour qu'il arrête de nous perturber avec cette faim incontrôlée. La première situation typique qui déclenche une compulsion alimentaire est de créer une relation de restriction avec votre alimentation, avec votre régime alimentaire. Un historique des régimes qui se concentre essentiellement sur le contrôle des quantités, en réduisant considérablement les calories, ou en faisant trop d'exercices pour brûler plus de calories, ou encore en se basant sur des protocoles de jeûne intermittent longs et fréquents, par exemple. Tout cela ne fait qu'accumuler en vous cette envie de manger, qui à un moment ou à un autre va exploser et vous allez tout lâcher. Et peut-être vous avez même déjà ressenti cela auparavant. Pour éviter cela, vous devez faire ce que je suggère ici depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'au lieu de devenir obsédé par le contrôle des quantités de ce que vous mangez et de penser aux calories, vous devez devenir obsédé par le contrôle de la qualité de ce que vous mangez et penser un peu moins aux quantités. Et cela vous donnera déjà une liberté réelle et de nombreux autres avantages. Lorsque vous ajustez ce que vous mangez, la quantité que vous mangez est naturellement ajustée automatiquement. Si vos choix sont bons, vos capteurs d'appétit et de satiété fonctionnent correctement. Et vous pouvez reprendre en toute tranquillité le contrôle de votre santé, de votre perte de poids, de la combustion des graisses, sans cette obsession du contrôle calorique. Cela évite donc les épisodes de compulsion alimentaire, car vous êtes sur le contrôle. Et cela parce que votre cœur n'a plus de carences énergétiques ni nutritionnelles. Et donc, il n'a plus de raison de vous donner cette envie de manger compulsivement. Et passons à la prochaine situation type. Éliminer les glucides ou les diminuer drastiquement à long terme peut vous amener à développer une compulsion alimentaire pour eux. Et je vous l'ai dit en toute connaissance des causes. Car je l'ai ressenti sur moi-même pendant toutes les années où j'ai suivi des stratégies low carb, cétogènes, carnivores, etc. Quand vous suivez ces stratégies à long terme,
Vous développez un goût et un appétit un peu trop important pour les glucides. De sorte que lorsque vous vous retenez tout le temps, les moments où vous consommez un peu de quelque chose de sucré, vous ne vous arrêtez plus. Vous mangez autant que vous voulez à ces moments-là, car vous avez une envie refoulée pour ces macronutriments. Et tous ces phénomènes est facile à comprendre lorsque nous avons plus de connaissances sur la physiologie humaine. Les glucides jouent un rôle important dans notre métabolisme énergétique dans le corps. Ils sont importants pour le fonctionnement et l'optimisation de la métabolisation d'énergie, le mécanisme de production d'ATP, pour le fonctionnement hormonal du corps également, pour maintenir toutes les hormones du stress et ces réactifs du stress calmes et sous contrôle. Les glucides sont également très importants pour maintenir une sensibilité à l'insuline. Et oui, vous saviez que trop éviter les glucides à long terme, et je souligne bien ces points sur le long terme, peut entraîner une résistance physiologique à l'insuline? Peu de gens le savent. Beaucoup de gens obtiennent des bons résultats avec des régimes low carb, cétogènes, etc. J'ai moi-même perdu 24 kg grâce à une alimentation faible en glucides. Je suis une enthousiaste de l'alimentation low carb. Je suis même doublement certifiée et membre de la Nutrition Network, justement en alimentation low carb. Et c'est justement parce que je connais ces genres d'alimentation et la physiologie humaine, grâce à mes recherches de la littérature scientifique, mon expérience professionnelle et personnelle, j'affirme sans peur de vexer que ce genre d'alimentation faible en glucides peut donner d'excellents résultats en perte de poids. Mais ce n'est pas pour autant que nous devons exagérer la chose et le faire pendant trop longtemps. Oui, une alimentation low carb faible en glucides peut améliorer la résistance à l'insuline, mais trop en faire peut donner l'effet opposé. Et cela se produit pour plusieurs raisons, mais le plus important à retenir ici est que la suppression des glucides ne résout pas la dysfonction métabolique ou énergétique qui a causé les problèmes en premier lieu, le surpoids, le syndrome métabolique, etc. La réduction des glucides sera alors une sorte de pansement, de sorte que quand vous allez commencer à réintroduire les glucides dans votre alimentation, vous allez voir réapparaître tous les problèmes que vous aviez avant. Donc, bien que cela améliore temporairement la situation, cela ne résout pas la cause profonde. Cela doit être résolu d'une autre manière, d'une manière plus profonde. Donc, en général, au lieu de vous forcer à éviter radicalement le glucide à long terme, je vous suggère que vous appreniez quels sont les bons glucides et que vous les incluiez naturellement dans votre alimentation, dans le cadre d'une alimentation forte, qui intègre vraiment des vrais aliments naturels et entiers, de préférence non transformés. En incluant des bons glucides dans votre alimentation, vous remarquerez également une élévation de votre bien-être, de votre qualité de vie, de la façon de laquelle vous vous sentez au quotidien. Et cela vous conduira, bien évidemment, à avoir moins d'épisodes de compulsions alimentaires. Après tout, votre corps aura alors tout ce dont il a besoin et il n'aura plus besoin de vous agacer. Et la prochaine situation. Lorsque vous êtes dans une situation émotionnellement difficile, un stress émotionnel, que ce soit au travail, dans vos relations, dans une situation difficile, eh bien vous avez typiquement envie de manger quelque chose de sucré, une envie de manger un glucide. N'est-ce pas? C'est justifié. Mais avant de vous dire pourquoi cela est justifié, je vous invite à vous abonner à cette chaîne maintenant si vous ne l'êtes pas encore et à bien cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Je vous invite également à me laisser un pouce en l'air et à télécharger le guide gratuit du débutant pour maigrir définitivement. Vous pouvez également me suivre sur Instagram. Ok, mais maintenant revenons à la situation du stress émotionnel. Dans cette situation, nos hormones du stress commencent à augmenter dans le sang, le cortisol, comme vous devez sans doute le connaître. Eh bien, l'une des façons les plus simples pour nous d'abaisser nos niveaux de cortisol, c'est justement en consommant des glucides. Les glucides sont des antagonistes, c'est-à-dire que lorsque le corps détecte la présence des glucides, il a tendance à diminuer la sécrétion des cortisol. Ainsi, lorsque vous êtes stressé, vous ressentez naturellement une envie de consommer quelque chose de sucré ou de glucides, car cela vous aidera à abaisser vos niveaux de stress. En outre, ces situations stressantes demandent énormément d'énergie à votre cerveau.
Bien que notre cerveau soit petit en poids corporel, il consomme au moins 20% de l'énergie de notre cœur. Notre cerveau ne brûle pas des graisses comme combustible. La graisse n'étant pas un combustible qui convient bien au cerveau. Le cerveau consomme toujours du glucose et dans certaines situations, il consomme également des corps cétoniques, mais il a toujours besoin, à 100% du temps, du glucose pour se nourrir. Ainsi, si vous êtes confronté à une situation qui demande beaucoup d'énergie à votre cœur, c'est tout à fait normal que vous ressentez plus envie de consommer des glucides, car c'est exactement ce dont votre cerveau a besoin. Le glucose étant nécessaire, il est donc logique de comprendre pourquoi nous avons envie de sucreries et de glucides lorsque nous sommes stressés. Le glucose est tellement important pour le cœur et pour votre cerveau que si vous n'en consommez pas, le corps le produit lui-même. Et cela pour essayer de combler le manque. Nous pouvons donc argumenter que si le corps peut produire lui-même le glucose dont il a besoin, alors nous n'avons pas besoin de le consommer via notre alimentation, n'est-ce pas? Cependant, nous pouvons également argumenter que si le cœur est prêt à en produire car le glucose est essentiel, peut-être qu'il n'est pas lui en donner via notre alimentation et les forcer à en produire n'est pas la meilleure chose à faire à long terme, n'est-ce pas? Alors, donnez des bonnes options de glucides à votre cerveau, comme des options de glucides venant des vrais aliments, par exemple, lorsque vous êtes stressé émotionnellement, cela peut aider votre cœur. Parce que vous serez donc en train de donner à votre cœur ce dont il a besoin, et vous aurez la paix mentale, moins de compulsions et plus de bien-être. En comprenant notre cœur, nous pouvons en fait travailler avec lui. C'est magnifique. Une autre situation est si vous avez un régime faible en protéines de qualité. Et quand on parle des protéines de qualité, il s'agit principalement des protéines d'origine animale, comme la viande, les poissons, les fruits de mer et les œufs principalement. Ce sont les sources de protéines de qualité supérieure pour les humains. Donc, si vous avez un régime faible en protéines de qualité, vous allez avoir plus faim, car certaines études montrent que vous allez manger en excès de calories venant des glucides et des lipides jusqu'à ce que vous ayez atteint votre quota de protéines. Alors, pourquoi ne pas éviter cela et consommer une bonne quantité de protéines de qualité pour maintenir notre appétit sous contrôle et éviter toute compulsion alimentaire à cause de cela? En général, je recommande une consommation minimale de 1,4 g de protéines par kilo de poids idéal, le mieux étant divisé entre 1,6 à 2 g. Fondamentalement, je parle de cela dans d'autres vidéos également, mais une bonne quantité de protéines de qualité, comme les protéines d'origine animale, vous aidera à maintenir votre appétit sous contrôle, à éviter la perte de masse musculaire, à avoir moins faim pendant la journée et à éviter tout épisode de compulsion alimentaire. Lorsque vous comprenez votre cœur et que vous commencez à jouer dans la même équipe que lui, ensemble, vous irez beaucoup plus loin. Et c'est à ces moments que vous commencez à construire un nouveau niveau de forme physique et de santé pour vous-même. Et un exemple de ce qui est possible quand vous commencez à comprendre votre cœur, à jouer dans la même équipe que lui, en appliquant une alimentation forte dans la pratique, eh bien, c'est que vous commencez à vous sentir bien. Vous êtes surpris quand vous voyez dans le miroir une meilleure version de vous-même. Comme ça a été le cas de Marie qui nous a envoyé son témoignage. Elle dit « Image qui parle. On dit qu'une image vaut 1000 mots. Et voilà. Je me sens extrêmement bien et pas seulement dans mon corps, mais aussi dans ma tête et mon cœur. Merci Renata, tu as changé ma vie pour le mieux. Je te serai reconnaissante pour le reste de ma vie. Grâce à toi, j'ai compris beaucoup sur l'alimentation, sur le fonctionnement de mon cœur et sur moi. Je peux et j'accomplis des changements incroyables dans ma vie. Merci d'être là et merci à tous d'être ici pour m'inspirer. Et pour ceux qui aiment les chiffres, 40 livres en moins est maintenu depuis que j'ai fait la connaissance de Renata sur YouTube en janvier 2022. Et ensuite, ici dans ces groupes. Merci. Ma chère Marie, je t'ai déjà félicité, mais je te félicite encore. Quel changement! Merci beaucoup d'avoir partagé ces beaux témoignages avec nous. C'est ce que je vous aide à faire ici toutes les semaines, c'est justement de commencer à comprendre votre cœur, de commencer à jouer dans les mêmes équipes que lui, tout en utilisant de la nutrition de manière intelligente pour perdre du poids.
Si c'est justement cela que vous souhaitez, vous avez deux options. Vous pouvez profiter de tous les contenus gratuits que j'ai partagés ici depuis plus de 5 ans, et c'est-à-dire plus de 250 vidéos, toutes gratuites et disponibles tout de suite. Mais si vous ressentez le besoin d'être plus entouré, alors je vous invite à venir connaître mon programme de perte de poids, optimisé pour la perte de poids, qui s'appelle Code Maigrir Définitivement. C'est un programme de perte de poids 100% basé sur la science où vous mangez jusqu'à la satiété. Et c'est justement pour cela qu'il donne autant de cas de succès. Si vous pensez que les codes peuvent vous convenir, alors je vous invite à venir nous rejoindre dans les groupes privés pour les participants. Un endroit incroyable où vous trouverez de la motivation, des recettes, des idées de repas, ainsi que des vidéos en direct avec moi tous les mois. De plus, je vais laisser dans la description de cette vidéo d'autres vidéos qui pourront vous aider à améliorer votre alimentation. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé. La compulsion alimentaire est une carence à être comblée, une carence énergétique et nutritionnelle. Et lorsque vous le faites, vous serez surpris de voir que vos compulsions vont beaucoup diminuer, voire même disparaître à tout jamais. Si vous avez apprécié cette vidéo, alors je vous invite à la partager. Ainsi, vous m'aiderez à faire passer de l'avant ces messages si importants. Je vous souhaite une excellente journée et un très bon week-end. Nous nous verrons la semaine prochaine. Ciao!